notre enfance. Voilà, pour moi qui a 40 ans, 41 dans quelques jours, on va revenir sur les émissions destinées au jeune public qui ont marqué les générations de téléspectateurs. J'en ai 4 émissions à vous remémorer. On commence évidemment par l'émission pour les jeunes la plus culte, évidemment, c'est le Club Dorothée, bien sûr, qui a duré, je crois, 10 ans. C'est ça, de 1987 à 1997, avec jusqu'à 30 heures d'antenne par semaine, tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il y avait, je crois, il y avait même le dimanche, même si c'était une journée consacrée euh, aux messes du dimanche matin. Voilà. L'émission culte de TF1 proposait des dessins animés, sitcoms et des chansons. Ça, c'est une institution qui n'a jamais été égalée. Et rappelez-vous, à une époque, il y avait aussi une autre émission. Avant de parler d'une émission un peu interactive de l'époque des années 90, on écoute la fameuse chanson des Dom-Tom. Voilà, pour rendre hommage, bien sûr, aux Mahorais et aux Mahoraises de Mayotte. Évidemment, on écoute la fameuse chanson des îles Over the Rainbow du chanteur Iz. Et on va parler maintenant d'un jeu interactif sur France 3. Ça a duré 2 ans. Ça a fait un petit succès, hein. En 92, 94, France 3 avec une certaine Karen Cheryl. Bon, qui s'appelle bien sûr Isabelle Morizet. Qu'on la retrouve, je crois, sur C8, enfin qu'on la voyait sur C8 ces derniers mois avec l'émission Les Grands du Rire. Voilà, Karen Cheryl, donc, qui avait animé à l'époque sur France 3 l'émission, le premier jeu vidéo interactif de l'époque. En direct, les téléspectateurs devaient guider un troll grâce aux touches de leur téléphone sous le regard bienveillant de Karen Cheryl. Évidemment. Faire avancer, vous appuyez sur la touche 2 pour faire avancer le bonhomme. Voilà, il fallait avancer avec la touche 2. Il fallait reculer avec la touche 8. Il fallait tourner, faire bouger à gauche en tapant sur le 4 et sur le 6 pour aller à droite. Un exemple. Et ce personnage, donc ce petit troll, il s'appelle Hugo. Et ça s'appelait Hugo Délire sur France 3. Voilà, je pense qu'il y a possibilité d'avoir une petite vidéo sur ce que c'était Hugo Délire en 92, 94 sur France 3. Et tiens, j'avais oublié de vous parler pour la première partie, que je vous rappelle qu'il y a aussi le tournage de la nouvelle saison tous les ans, depuis 35 ans, sur France 2, tout près de La Rochelle, Fouras, le père Fouras, les Boyards, Passe-Partout, Passe-Temps, Passe-Muraille, Blanche, Rouge, Cyril Gosbeau, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, la famille Bou, Delphine Vespizer évidemment dans le rôle de Blanche et de Rouge, Willy Revelli, le père Fouras, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Oui, c'était bien sûr toujours animé par Olivier Mine, évidemment. Le retour de Fort Boyard cet été sur France 2. Ah, mais il y a la concurrence, parce que sur France 2 cet été, il va y avoir évidemment Interville avec Nagui et Fort Boyard avec Olivier Mine. C'est dingue. Bah tiens, on me dit qu'il y aurait le 1er mai un épisode inédit de Fort Boyard avant qu'il commence le tournage de la nouvelle saison.
une émission qu'ils ont enregistrée l'année dernière, ils n'ont pas pu diffuser à cause des Jeux Olympiques. Ils en ont gardé un voilà, dans la poche, en réserve, et ils ont dit tiens, on va le mettre voilà, pour ce petit pont du 1er mai. Donc ça sera pour le 1er mai un épisode inédit de Fort Boyard avec Alexa Laroche-Joubert en tant que candidate. Voilà, et dans les années 90, Olivier Mine avait fait une émission pour les enfants. Et c'était un jeu d'aventure qui était un peu une version junior de Fort Boyard. Ça s'appelait Les Mondes Fantastiques. Voilà. C'était des jeunes candidats qui devaient réussir des épreuves physiques ou de logique dans différents univers, des temps modernes au pharaon, en passant par le côté futuriste des choses. Et puis rappelez-vous, après c'était 92-95, c'était sur France 3 aussi. Et France 3, ils aiment bien les jeux à France 3. Des jeux pour enfants. Sur France 3, il y avait aussi une émission, un jeu que j'aimais beaucoup. Là, c'était plutôt fin des années 90, hein, 99-2000, ça a duré qu'un an, ça n'a pas trop bien marché. Ça s'appelait Mission Piratac. Voilà. Hein, pirate et attaque. Voilà, l'attaque des pirates. 99-2000, sur France 3, c'était des enfants qui partaient à l'abordage d'un galion pour en dérober le trésor. Le décor de l'émission avait auparavant servi au tournage du film Pirate de Roman Polanski. Et je crois que c'était... oui, est-ce que c'était pas le... Ah non, c'était pas le bateau de Disneyland. C'était donc un bateau... je crois que c'était un bateau qui était en Normandie. Ça s'est tourné en Normandie à bord d'un bateau de la belle époque. Voilà. Mais on va tout de suite, voilà, on va tout de suite finir le prime avec bien sûr celle qui a été repêchée pour la tournée et c'est tout simplement, c'est normalement, oui c'est Emma, voilà, qui a été repêchée évidemment par les élèves. Mais on va quand même bien sûr vous faire écouter la séquence avec Karima et Nikos, l'enveloppe, l'huissier de justice et Tutti Quanti. Alors je vais peut-être un peu loin. Voilà, on est là, on est parti. Son jeu pour les 7 élèves précédemment éliminés. Décrocher l'unique place supplémentaire pour le Star Actor 2025. Et les votes sont clos. Qui élira aux élus? Qui chantera avec ses camarades sur les scènes de France, de Belgique et de Suisse? Le résultat de vos votes, c'est dans moins d'une minute. A tout de suite. Bougez pas. Maya et Maureen nous ont rejoints. Elles font évidemment déjà partie de la tournée, mais elles sont venues vivre avec nous le verdict. Le dénouement de notre soirée est imminent, Karima. Eh oui, Nikos, mais avant les résultats, eh bien, je vous rappelle que vous découvrirez des images exclusives du retour en bus, mais aussi de la soirée des élèves au château, et même le début du débrief de Marlène Schaff. Et oui, tout ça, ce sera demain, dimanche, dans la quotidienne, à 16h10, et vous pourrez également revivre les meilleurs moments de ce magnifique prime dès demain sur TF1+. Emma, Julie, Maceo, Maëlys, Noah, Paul, Thomas, quel est l'élève que vous avez décidé d'envoyer en tournée? J'appelle notre huissier, maître Gérald Simonin. Très applaudi, maître. Bonne fête de fin d'année. Tout s'est bien passé? Merci beaucoup. Le résultat est là. Je ne vais pas vous faire de suspense. Ok? On vous a pas invité juste pour... allez, la promesse. Ok, il y en a un ou une qui partira. Mais les autres, maintenant que vous êtes sortis, vous savez comment vous allez faire votre chemin. D'une façon ou d'une autre, votre chemin. On est ok? Donc je l'ouvre et je donne le résultat. Ça a été très serré. Ok? L'élève qui participera à la tournée de la Star Academy 2025 est Emma! Et Paul qui demande au public d'encourager Emma. Quel moment! Karima. Elle
Elle en rêvait. Comme d'autres, mais Ils c'est en vrai rêvaient. qu'elle en rêvait particulièrement. Ils en rêvaient tous. Ouais. Mais en partant sur ce plateau, le soir de son élimination, elle ne parlait que de la tournée. Et le public ce soir lui a offert une seconde chance. C'est donc Emma qui rejoint la tournée. Je suis émue de les revoir tous aussi sur le plateau. C'est ça aussi qui est très très beau de revoir les 15. C'est qui écrivent l'aventure de la Star, on peut dire tout ce qu'on veut. Évidemment, c'est une production exceptionnelle, le travail de 300 personnes derrière, mais voilà, c'est leur histoire. C'est leur histoire et on la suit, on la regarde, on les voit évoluer, on les voit grandir aussi. Ça m'émeut particulièrement. Vraiment. Ils sont tous revenus différents aussi ce soir. Oui, ils sont devenus différents, plus matures. Ils ont grandi. Voilà, c'est... Ils sont heureux de se retrouver aussi. Mais je crois qu'il va falloir y aller, je crois qu'ils me disent en régie qu'il y a Karim à les emmener. Alors attention, j'y vais. C'est ce moment. Vas-y, va dans la mêlée, tu vas. Mère Noël, là, tu sors la totale. Les amis, on vous embrasse tous très très fort. Merci pour ce merveilleux prime que vous nous avez offert. Marine, je suis désolée, c'est l'heure de repartir. Vous connaissez. Eh oui, je vous inquiète pas, Nicolas. Ça fait plusieurs années que je le fais. Allez les amis, on y va. Marguerite, on terminera cette discussion avec Emma en tournée, puisque Emma te rejoint en tournée avec toute l'équipe. Vous êtes donc 9. Julie, on t'embrasse très fortement, on t'embrasse très fort. Noah, je te laisse faire un dernier au revoir à Charles et Charles. Je l'emmène avec moi. Mais non, c'est toi que je dois récupérer pour l'instant. Allez, on y va, Charles. Merci. Noah. Franck, je sais que t'as plein de choses à dire à Maureen, mais tu lui diras sur la tournée. Allez, on y va. C'est parti, on y va. Emma, on t'embrasse fort. On vous laisse tous en plateau. Allez, juste avant de revenir sur les discussions de Karima en allant vers le bus, juste donner la petite réponse à cet écrivain qui s'est inventé un double littéraire nommé Émilie Ajar. Cet écrivain n'est autre que Romain Gary. Évidemment, réponse A. Il nous reste encore 2 questions. Donc c'est bon, il discute avec Marguerite, voilà, c'est ça. Le temps que Karima discute avec Marguerite, je vous donne juste la question 7. Question humoriste. Quel humoriste a débuté en piégeant des passants dans la rue pour l'émission Double Jeu de Thierry Ardisson? La question very fastoche, très fastoche. Quel humoriste a débuté en piégeant des passants dans la rue pour l'émission Double Jeu de Thierry Ardisson? Gad Elmaleh, Elie Semoun, Laurent Baffy. Quel humoriste a fait ses débuts à la télé avec Thierry Ardisson en faisant ses caméras cachées avec des passants dans la rue pour l'émission Double Jeu? Est-ce que c'est Gad? Est-ce que c'est Elie? Ou est-ce que c'est Laurent Baffy? Gad Elmaleh, Elie Semoun ou Laurent Baffy? On va tout de suite, bien sûr, après la discussion avec Marguerite. Voici les commentaires de Marine. Comment tu te sens, Marine? C'est incroyable. Franchement, je suis pas hyper étonnée parce que pour moi c'était sûr que ça allait être elle. Vraiment? Ouais. J'hésitais entre 3 personnes, j'avoue elle était dedans. Donc pour moi, c'est pas étonnant quoi, je suis trop contente, elle le mérite. En plus c'était son rêve, donc franchement, elle était tellement triste de partir avant la tournée, je suis hyper contente qu'elle puisse réaliser son rêve. Merci Marine. Oh là, Ebony, je ne te vois plus sous tes pancartes. Ebony, tu sais, il y a quelques semaines, je t'avais demandé dans le bus qui était selon toi la personne que tu aimerais avoir à tes côtés sur la tournée. Tu m'avais répondu Emma, c'est chose faite ce soir. Mon rêve s'est exaucé. Je suis trop contente, mon souhait est devenu réel. Je suis très contente d'avoir Emma avec nous sur la tournée. Elle le mérite, c'est une star, elle a une aisance sur scène, un charisme incroyable et il faut qu'elle le partage à toute la France. Bisous ma queen, je t'aime. Merci